Voilà, bonjour, je m'appelle Marc Roels, je suis flûtiste et j'ai le grand plaisir de vous présenter le concert que je vais donner avec l'ensemble Astoria le mois d'août au Festival des Midi Minimes. Alors, ce concert, qu'est-ce que nous allons jouer à ce concert? Nous allons jouer exclusivement de la musique d'Astor Piazzolla. Alors, Astor Piazzolla, voilà, Astor Piazzolla, comment un flûtiste est lié au tango. Ce n'est pas a priori l'instrument roi du tango, on penserait plutôt à l'accordéon, au bandoneon. Eh bien voilà, figurez-vous que j'ai eu la chance en 1985 donc, de faire la création d'une œuvre qui m'a été dédicacée également à un guitariste qui s'appelle Guy Lukowski, une pièce pour flûte et guitare, l'histoire du tango. Alors il faut savoir que cette pièce, l'histoire du tango, est actuellement la pièce de musique de chambre la plus jouée au monde. C'est absolument incroyable, mais c'est la vérité. Et donc cette pièce, à l'origine écrite pour flûte et guitare, créée en 1985 au Festival de Liège, donc par votre serviteur, a été transposée par Christophe Delporte, la cheville ouvrière, l'accordéoniste, bandoneoniste du quintet Astoria, spécialisé dans la musique de Piazzolla, pour flûte et ensemble Astoria et quintet. C'est une très belle rencontre pour moi. Christophe est un musicien extraordinaire et donc j'ai eu un immense plaisir à revisiter cette pièce et à l'enregistrer pour un album il y a 3 ans. Alors je vais vous parler un peu donc de cette pièce dans ce programme. C'est une pièce importante car c'est l'histoire du tango. Donc Piazzolla s'est souvenu. Il y a 4 mouvements. Donc, dans le premier mouvement, il s'est souvenu, ça s'appelle Bordel 1900, le premier mouvement, et il s'est souvenu donc que la flûte faisait un peu de la musique d'ambiance dans ces lieux louches de Buenos Aires vers 1900. Vous allez entendre au début de la pièce la flûte qui imite le sifflet de la police qui fait... C'est donc le sifflet de la police qui vient évacuer le lieu. Puis ça s'améliore un peu, il se passe des tas de choses. Le deuxième mouvement, c'est Café 1930, donc une amélioration. On va dans le café, on va écouter le tango. Le troisième mouvement, Nightclub 1960, avec de l'influence de la musique brésilienne qui migre vers Buenos Aires avec donc la samba, bossa nova. Et puis le dernier mouvement qui est Concert d'aujourd'hui, qui est vraiment la musique d'Astor Piazzolla, parce que vous devez savoir, Piazzolla a passé sa jeunesse, il est argentin, à New York, avec ses parents qui étaient assez pauvres. Donc de ce fait, il traînait dans les rues de New York, il était même un peu assez délinquant, c'était l'époque de la prohibition aux États-Unis, et donc il a eu l'occasion d'aller écouter des concerts de jazz dans ces lieux malfamés. Et c'est ça qui lui a donné l'amour pour également le jazz et pas seulement pour le tango. Son père lui offre un bandoneon vers 11 ans, il fait des études de musique approfondies, il commence à jouer du tango, et puis insatisfait de ce tango trop traditionnel, il va étudier à Paris chez Nadia Boulanger et il crée un nouveau tango beaucoup plus moderne qu'on retrouve dans la dernière partie donc de cette histoire du tango qui est Concert d'aujourd'hui et où on sent vraiment ces influences de la musique de Piazzolla.